Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment attendre une configuration, une confirmation dans une structure baissière, disons après la cassure de la structure haussière pour aller dans une structure baissière. Quelle configuration nous devons nous attendre avant d'effectuer notre opération? Étant dans une structure haussière, on sait que le marché évolue et il fait des hauts de plus en plus hauts. Et comme je vous ai dit, après la cassure de la structure, on va remarquer que le prix va baisser. Et la vidéo, elle est déjà faite, ça y est, déjà dans la chaîne. Vous pouvez vérifier pour voir. Comme je vous ai dit, étant dans une structure haussière, le prix va évoluer et il va créer des creux de plus en plus haut ainsi que des pics de plus en plus haut. Ceux qui ont déjà suivi la vidéo précédente, vous savez, c'est déjà là-bas. Et le prix, il évolue, il fait des pics de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut. Comme je vous ai dit, toutefois que cette logique elle est respectée, cela veut dire que la structure elle est toujours haussière. Mais comme une structure ne peut pas continuer et faire des hauts de plus en plus haut, à un moment donné, vous allez remarquer que le prix il va casser l'ancien plus bas. Ici, depuis lors, ici, on constatait que le prix faisait des creux plus en plus haut. Oui, des creux plus en plus haut. Et chaque creux, le prix corrigeait, mais n'arrivait pas à casser le creux précédent. Ça, c'est déjà démontré dans l'ancienne vidéo. Vous voyez, le prix n'arrivait pas à casser le creux précédent. Et ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le prix, il arrive ici et cette fois, il viole la règle. Elle est déjà dans la chaîne. Je vous ai déjà démontré ici. Aujourd'hui, c'est comment apprendre une configuration avant de rentrer. Ici, je vous ai dit, après ça, qu'est-ce qu'on fait? On trace cette zone, c'est-à-dire les deux têtes, l'avant-dernier pied et puis le dernier pied. On trace les deux. Et c'est dans cette zone que nous attendons le prix. C'est ce que j'avais dit dans la vidéo précédente. Oui. Donc c'était prévu que c'est dans cette zone que nous devons attendre le prix. Maintenant, la zone parfois elle est large. Vu que la zone elle est large, bon, on ne peut pas savoir quel niveau précis le prix va arriver et se retourner. Donc dans ce cas, le prix, comme je vous ai dit, le prix va venir dans la zone. Arriver dans la zone, le prix va chuter pour aller vers le bas. Oui, cette structure qui est ici, que nous avons vérifiée, c'est une structure qu'on a vérifiée en H4. Ici, c'est H4. En H4. Donc, on va mettre H4. Ici, le noir qui est ici, c'est H4. Maintenant, le prix va venir dans la zone. Ici, c'est la zone de sel. Donc ici, j'écris là, zone de sel. Zone de sel. La demande zone en H4. Zone de sel. Ici, c'est la demande zone en H4. Et c'est la zone dans laquelle le prix va arriver avant de chercher une entrée pour vendre. Maintenant, le prix vient en H4. Vu que le prix vient en H4, la raison pour laquelle on va chercher une confirmation pour se rassurer que le prix va également descendre. Parce que parfois, le prix peut venir, arriver là, il va casser. Oui. Le prix va casser ce plus bas qui est ici, que je viens de tracer. Le prix va casser ça. Comme je vous ai dit, après la cassure, c'est comme il y a eu il y a une règle qui vient d'être violée. Mais parfois, le prix peut repartir et arriver ici, ne rien respecter et continuer sa hausse. Oui.
Le prix peut venir arriver là et continuer sa hausse. Tu vois, c'est comme si c'est un setup qui a été invalidé. Maintenant, pour avoir plus de précautions, pour ne pas avoir des setups invalidés, c'est la raison qui nous pousse à chercher maintenant une configuration, une confirmation d'entrée dans la zone avant de prendre position. Et maintenant, quelle est cette configuration d'entrée que nous devons attendre avant de prendre notre position? C'est le but de notre vidéo ce soir. Donc, c'est ça, c'est ce que je vais vous démontrer. Qu'est-ce que vous devez attendre avant d'entrer. Maintenant, ici c'est H4. Ici, tout ce que vous voyez comme graphique que je viens ici, votre graphique est en H4. Maintenant, le prix qui va partir dans cette zone, vous voyez, ce pied que je viens de faire ici, c'est un pied, je vais changer la couleur, c'est H4 également, mais je vais vous montrer comment ce pied va se comporter, ça veut dire dans les petits time frames avant d'arriver dans la zone H4. Ok, donc ce pied qui est ici, c'est un pied qui est H4, mais je vais nommer ça comme en partant dans la zone, il fera ça en M, on va mettre nos graphiques en M15 pour aller dans la zone. Ok, donc je mets ça ici. Je réduis afin d'avoir un peu d'espace. Ok. Ici, c'est notre zone de sel pour laquelle j'ai mis à côté. Vous pouvez le savoir. Ok. Donc, ce pied vert qui va là-bas, ce pied, on va nommer que c'est le pied vert, on va nommer ça M15. Donc, on met ça M15. C'est comme ce vert qui va dans la zone M15. Le vert, c'est M15. Maintenant, ce vert qui va venir dans la zone, comment ce vert va se comporter? Il va faire des impulsions en M15, par exemple ce vert qui est ici. En M15, vous allez trouver que ce vert fera comme ça. Il va faire des impulsions. Il va faire des impulsions. Oui, impulsion, correction. Lui aussi, il va faire une nouvelle structure en M15. Cette structure que vous avez vue ici, M15, c'est-à-dire le pied qui va partir de la zone va refaire la même structure. Il va refaire aussi, lui aussi, il va faire impulsion, correction, impulsion, correction, mais cette fois aussi en M15. Vous voyez que les pics aussi sont de plus en plus hauts et les creux aussi également sont de plus en plus hauts. Toutefois que cette logique, elle est respectée. Si le prix arrive là, arrive dans la zone que cette logique, elle continue d'être respectée, on ne fait absolument rien. Là, il peut arriver là et il continue. Tu vois, non? Tu vois que le seul fait que tu es venu en M15, ça t'a évité de te positionner et de rentrer en position parce que en M15, il ne présente aucun signe de baisse. Donc c'est comme le simple fait que tu as entendu pour voir une confirmation avant d'entrer, t'a servi d'éviter l'erreur que les faiseurs du marché ont effectuée ici, juste pour casser la structure ici, pour nous induire en erreur comme si le prix va chuter, pour nous attendre ici et prendre nos stop loss pour continuer la hausse. Le simple fait tu es venu en M15, ça t'a évité ça. Parce qu'arrivé en M15, il n'a pas présenté de signe de baisse et tu vas voir arriver là et il va continuer sa hausse. Ouais, c'est comme M15 vient de t'épargner de ça. Maintenant, s'il arrive que tu viens, tu vois que le prix vient arriver dans ta zone. Et comme je vous ai dit, il fait une nouvelle impulsion arriver dans ta zone, tu constates que le prix arrive là et qu'est-ce que tu constates? Le prix il vient et il casse la structure. Oui, il vient de casser la structure aussi en M15. Arrivé dans la zone, il vient de casser la structure en M15. Parce que ici, la structure était respectée. Les creux étaient de plus en plus hauts, ainsi que les pics. Ici, qu'elles sont comme ça? On constate que le prix vient de créer un nouveau creux ici, qui est inférieur à ce prix précédent.
Donc, du coup, il vient de te montrer qu'il y a une cassure de la structure encore en M15. Tu vois, ça fait deux configurations, deux confirmations. Cassure de la structure sur le time frame supérieur H4 et cassure de la structure sur le time frame inférieur M15 dans la zone de demande de H4 nous montre un signe de baisse du marché. En ce moment, tu peux tracer une nouvelle demande zone encore en M15. Les deux plus hauts qui sont ici. Oui, je vais pousser un peu ça pour voir ici. Oui, ce plus haut qui est ici, c'est-à-dire l'avant-dernier pied qui est ici, avant l'avant-dernier pied aussi, qui est en M15 ici, constitue maintenant notre nouvelle demande zone en M15. Je vais mettre en vert pour que vous puissiez voir. En vert, ok. Oui, il vient de nous montrer notre nouvelle demande zone en M15. Maintenant, quand le prix va repartir là-bas, là, on n'entend plus rien. Quand le prix repart là-bas, on fait notre entrée directement ici, dans cette zone. Faire notre entrée directement ici. Quand le prix va arriver, il va réagir sur ce niveau et ça va baisser. Soit vous entrez directement ou bien vous attendez après le rejet d'une bougie baissière, vous rentrez ou bien vous pouvez rentrer directement. Et moi, la plupart, ils rentrent directement. Et ce niveau, même je place. Si je vois que ça a coupé, peut-être que je ne serai pas devant le graphique. Je place ma position. Je place ma position et je le laisse. Vous voyez qu'après ça, le prix il va se mettre à couler. Ici, je considère, c'est ici où j'ai mis le rouge. C'est là que je fais mon entrée. Et après avoir fini de faire mon entrée ici, mon stop loss va se retrouver quelque part ici. Oui, mon stop loss va se retrouver quelque part. Je vais mettre où je vais prendre ma position en vert et puis le stop loss en rouge pour que vous puissiez bien voir. Ok. Bon, je mets où je dois prendre ma position, je mets en bleu pour pas que tout soit vert. Ok. Oui. Là où je prends ma position, ça, il vient de mettre ça en vert et en bleu plutôt. Vous voyez, le prix, il va et il touche ce niveau. Après avoir fini de toucher ce niveau, dans la petite demande zone de M15 et après ça, le prix, il se met à couler. J'espère que vous avez bien saisi. On va passer sur un graphique pour vous montrer ça là-bas. Donc, on va venir sur un graphique ici. OK. USD CHF. Vous voyez ici, comme je vous ai dit, il y a impulsion en H4. Ici, on a en H4. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est ce que je vous ai dit. Mettez votre graphique en H4 pour déterminer votre structure. Encore plus solide. Ne restez pas sur le petit time frame. Ici, il y a eu impulsion ici. Il y a eu une deuxième impulsion ici. Il y a une correction ici. Il y a eu une autre impulsion jusque là. Ici. Bon, ici, comme ça va casser le niveau plus haut, non, on ne considère pas. Donc, c'est ici qui a cassé le niveau plus haut, donc c'est ici on considère. Oui. Donc, je vais supprimer cela pour ne pas mélanger tout. Je vais ici, il y a eu un plus bas ici. Le prix, il n'est pas arrivé là et il a fait autre pic. Vous voyez, les creux sont de plus en plus hauts. Les pics aussi sont de plus en plus hauts. Là, ici, sont les creux qui nous intéressent. Vous voyez. Et ici, le prix, il a créé un nouveau plus haut. Et il est venu, il s'est arrêté au même niveau que l'ancien. Donc, il n'y a pas de cassure ici. Les deux sont au même niveau. Et le prix, il crée un nouveau plus haut ici. Et cette fois, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le prix, il vient et il traverse ce niveau. Il traverse ce niveau plus bas. Vous voyez, il vient de casser ce niveau. Il a créé un nouveau plus bas ici. Il a cassé ce niveau plus bas pour venir créer un nouveau plus bas ici. Donc, du coup, le prix vient de nous montrer un signe de baisse. Je vais bien tracer. Le prix vient de nous montrer un nouveau signe de baisse. Donc, ce signe de baisse que le prix vient de nous montrer. Ici, qu'est-ce qu'on constate? Les creux étaient de plus en plus un creux, un creux, un creux. Un creux ici. Il est parti, il est revenu. Mais il est venu tester sur ce creux, il est parti. Cette fois, il revient et il casse, il passe en dessous. Il crée un nouveau creux ici.
Comme je vous ai dit, l'avant-dernier pic avec le dernier pic devient notre demande zone. Donc, on trace l'avant-dernier pic. On va mettre ça en noir. Voilà, ici, l'avant-dernier pic, c'est ici. Et puis la zone, ici. OK. Vous voyez, on est dans notre demande zone. Nous sommes dans notre demande zone. Donc, du coup, ce prix qui est ici, comme je vous ai dit, ici, c'est en H4. Maintenant, c'est ce pied qui est ici. Ce pied qui est ici, qui est parti dans la zone de demande, c'est ce pied que j'avais fait ça ici. Oui, c'est ce pied est fait ça en vert. Il a mis ça en M15. C'est pourquoi il fait ça en vert, en M15. Ici, voilà ça qui est ici. C'est ce pied qui est ici. Je vais tracer. Je vais mettre ça en vert aussi pour que vous puissiez voir. Oui, c'est ça qui est là. Je viens de mettre ça en vert. Et puis, il vient de mettre en vert. C'est-à-dire ce pied qui a commencé ici jusqu'à avant d'arriver dans la demande zone. C'est ça, il vient de mettre ça en vert. Donc, nous aussi, on va aller en M15 pour vérifier ça. Donc, on va en M15 pour vérifier. Maintenant, notre zone de demande, ça est tracé en carreau ici. Donc, on peut mettre une petite couleur. Bon, on va laisser ça comme ça. Donc, on va en M15 pour aller vérifier maintenant. La zone est juste un peu derrière. OK. Voilà. Notre zone. OK. Voilà, c'est ici. C'est la ligne rouge que j'ai tracée. Et verte que j'ai tracée. Voilà. Notre ligne verte que j'ai tracée. J'ai réduit. Donc, vous n'allez pas voir les mêmes trucs comme quand ça est en H4. Quand ça est en H4, là, vous pouvez bien voir. Mais en M15, je suis obligé de réduire. Mais quand on va arriver dans notre bonne zone ici, je vais essayer d'agrandir ça. Donc ici, quelles sont les remarques? Comme je vous ai dit, le prix va faire impulsion, correction en M15. Oui, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Ici, il va faire des fausses cassures avant d'arriver dans la zone. Toutes ces fausses cassures, on ne les considère pas. Avant d'arriver dans la zone, il va essayer d'induire plusieurs personnes en erreur. Il va faire des fausses cassures avant d'arriver dans la zone. Donc, on ne capture pas. Ouais. Ici, il fait impulsion et il fait une autre impulsion. Maintenant, il pompe, il arrive dans notre zone maintenant. Dans la zone dans laquelle on attend. Vous voyez, maintenant, il pompe et il arrive dans la zone. Donc, une fois dans la zone, on va zoomer maintenant et puis on va essayer de décortiquer à l'intérieur de la zone. Oh, je me suis retourné au sujet. Ok. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix, il rentre dans la zone et qu'est-ce qu'on voit? Arrivé dans la zone, il fait essayer de bien voir. Il y a eu une petite correction ici. Je mets en noir pour que vous puissiez bien voir. Ok, une petite correction ici. Et il y a une petite impulsion haussière. Une petite impulsion haussière, une correction. Et il y a une impulsion aussi. Et le prix, il casse le dernier plus bas, qui est le dernier creux qui est ici. Je vais essayer de vous montrer. Ici, vous voyez, ici, il y a eu un dernier creux qui est ici. Si vous partez sur les petits time frames comme M5, vous allez mieux voir cette partie. Donc, je mets en dessous en noir pour vous montrer ce creux qui est ici. Il y a eu un creux ici. Et qu'est-ce que le prix fait? Le prix crée un deuxième creux. Il crée un deuxième creux plus bas ici. Oui, crée un deuxième creux plus bas ici. Donc, du coup, il vient de nous montrer un signe que le prix veut baisser, que le marché veut aller vers
vers le bas. Donc du coup, comme je vous ai dit, vous allez tracer maintenant la nouvelle demande zone. La nouvelle demande zone, vous tracez ça en M15. Que je mets ça. Excusez. Ok. Vous voyez, la nouvelle demande zone. Ici, c'est l'avant-dernier pied qui est ici. Et puis le dernier pied est ici. L'avant-dernier pied est ici. Le dernier pied est ici. Donc vous tracez cette zone maintenant et vous attendez que le prix arrive dans la zone où vous pouvez placer votre ordre ici. Oui, ici c'est l'avant-dernier pied. Donc je vais tracer le niveau de prise de position en bleu. Vous mettez sur l'avant-dernier pied ici. Et qu'est-ce qu'on remarque? Le prix il repart et arrivé là, il vient et il tape. Peut-être que tu as placé ses limites, il tape dans ses limites et en même temps, et votre stop loss sera juste au-dessus, quelque part là-bas. En haut là-bas, vous mettez votre stop loss là-bas, vous voyez. Et puis tout ça, et en même temps, il a commencé à chuter et à chuter. Vous voyez, depuis ce temps, il avait commencé à chuter, 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 chuter. Donc je vais mettre ça en H4. Vous voyez, en H4, vous voyez, quand on met en H4 maintenant, vous voyez que la partie bleue que j'ai tracée, c'est sur cette partie bleue que vous devez faire votre entrée. Par contre, si tu n'étais pas, tu n'es pas là en même temps pour décortiquer, peut-être tu allais rentrer ici, en bas ici, et puis subir les drawdowns, et puis réduire ton lot, ou bien tu allais rentrer ici, ou bien tu allais rentrer ici. Mais le seul fait que tu es là en M15 pour décortiquer, pareil comme H4, ça t'a servi de pouvoir faire une entrée parfaite. Et tu es rentré sur, je peux dire comme ça, sur les mèches, comme tu es rentré au sommet. Si tu respectes ça, la plupart de tes traits, tu vas prendre les parfaites entrées. Et tu rentres au sommet et au début du mouvement. Oui. Après ça, vous remarquez que le truc, peut-être que ton stop loss à l'entrée ici, ton stop loss sera à 30 pips. Et de là à là, tu as pris déjà 735 pips. Ouais. Les 30 pips, tu as pris, je peux dire comme ça, en 2 jours. En 2 jours de baisse. 735 pips. Ça te fait pratiquement 25% que tu as pris sur ton capital. Avec un seul trait, tu as pris 25% de ton capital. Et tu as un capital de, il peut dire 100 000 $. Un capital de 100 000 $, tu as 25 000 $ sur un seul trade. C'est génial ça. Donc voilà un peu pour la structure. C'est comme pour le changement de direction pour que nous partons dans une structure haussière. Voilà la confirmation que vous devez attendre avant d'entrer. C'est ça qui a été décortiqué ici, que vous devez attendre avant d'entrer. Il y aura une vidéo encore pour le changement de marché pour aller dans une tendance haussière cette semaine. Et il y aura d'autres vidéos aussi pour la continuation, la configuration, la confirmation pour la continuation baissière. Et puis il y aura configuration pour la confirmation haussière. Donc, ceux-là même qui veulent être rentable dans le trading, à travers ces chaînes, vous n'avez pas besoin de payer des millions pour faire des formations. Parce que je donne des formations de qualité ici. Ce qui me permet d'être rentable, c'est tout, c'est ce que je vous donne. Je ne cache rien. On n'a pas encore fini la formation. Nous sommes au début de la formation. Donc, partagez la chaîne pour aider d'autres personnes. À chaque 100 abonnés, je fais une vidéo. À chaque 100 abonnés, je fais une vidéo. Donc, après, nous sommes à 402 abonnés. À 500 abonnés, il y aura une nouvelle vidéo qui va sortir. Et après ça, il y aura plein de secrets qui sera dévoilé sur cette chaîne. D'accord. Merci bien et on ensemble. N'oubliez pas de liker. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Donc, merci beaucoup pour le soutien.